Dieu attend certainement des choses de toi durant cette grossesse et peut-être qu'il est en train de te demander de te mettre à part d'une façon spécifique. Peut-être qu'il est en train de t'instruire sur certaines choses que tu dois faire ou ne pas faire. En tout cas, ça a été mon cas et je veux partager ça avec toi dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, ce que tu vas apprendre, c'est de nourrir ta sensibilité au Saint-Esprit. C'est de vraiment mettre ta grossesse au service de Dieu, parce que en réalité, tu ne portes pas seulement un enfant, tu portes également une promesse divine. Avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ça me permet d'être soutenu et ça permet également d'augmenter la visibilité de toutes ces vidéos afin que un plus grand nombre de femmes soient bénies par ces contenus. N'hésite pas également à partager. Je me présente, mon nom est Grace, je suis épouse, maman de 3 merveilleuses créatures, infirmière puéricultrice, auteure de ce journal de grossesse et son recueil de prières inspirées, mais surtout je suis passionnée de Dieu, donc bienvenue ici sur la plateforme Grossesse et Foi. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment le but de cette vidéo c'est de te sensibiliser, le but de cette vidéo, c'est de vraiment t'aider à découvrir ce que Dieu attend de toi durant cette grossesse. Et on sait vraiment que la grossesse, c'est une période spirituellement sensible où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, on se doit en tant que maman sentinelle, future maman sentinelle. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu ma vidéo où je parle du secret pour devenir une mère sentinelle, je vais te le mettre tout de suite. Tu peux cliquer juste ici sur ce lien pour pouvoir découvrir cette vidéo qui va assurément te bénir. Et en fait, on va voir ensemble le parcours de Manoah. Manoah et sa femme, et ils ont été instruits en fait. Ils ont été instruits de façon très précise. Et on va aller tout de suite dans le vif du sujet parce que il y a des projets pour lesquels Dieu nous demande des choses spécifiques. Et en tant que partenaire choisi de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, tu es la femme, tu es la partenaire, tu es la partenaire que le Seigneur a choisi pour pouvoir porter ce projet, divin sur cette terre afin que son but s'accomplisse. Et en fait, Dieu, il est à 100% impliqué dans la formation de ton bébé et encore plus que toi, plus que tu peux l'imaginer. Et pour pouvoir être sensible au Saint-Esprit, c'est important de marcher par l'Esprit. C'est important de renoncer à sa chair, c'est important de crucifier sa chair et de pouvoir se disposer. Et demander au Seigneur de nous parler en fait. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. Il parle au travers des conversations. Il parle au travers des songes. Il parle au travers des visions. Il parle au travers d'une pensée. Une pensée douce qui nous vient à l'esprit. Il parle au travers des convictions qui sont fortes en fait. Et qui sont parfois qu'on ne comprend pas. Et j'ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos à ce sujet. J'ai fait une vidéo concernant le besoin de comment savoir comment l'esprit de conseil en fait nous montre le chemin qu'il faut suivre. Je vais te le mettre également en commentaire ou en cliquant sur ce lien où tu vas pouvoir vraiment découvrir ces clés-là. Et donc, je disais que c'est vraiment important de se disposer pour écouter ce que le Seigneur nous dit. Et c'est l'attitude que Manoah et sa femme ont eue. Donc, on va lire ensemble Juge 13. Je ne vais pas tout lire parce que ça va être long. Je vais te laisser regarder ça à la fin de la vidéo. Mais je vais sélectionner quelques portions en fait de cette parole pour nous permettre d'évoluer ensemble. Donc nous allons tout de suite dans Juge 13. Vraiment, c'est une histoire passionnante de la naissance de Samson. Ce qui se passe, c'est que la femme de Manoah était stérile. La femme de Manoah n'avait pas encore d'enfant. Et c'est à ce moment, et à un moment donné, en fait, il y a un ange qui la visite et qui lui parle en fait de la naissance de Samson. Donc on va le lire, c'est dans le verset 3, donc Juge 13, verset 3, il s'agit de la naissance de Samson. Donc, l'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah. On ne connaît pas le nom de la femme de Manoah. Et lui dit,
je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, donc la première instruction, à partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool. Ne mange aucune nourriture impure parce que tu vas être enceinte. Donc, si on regarde bien, le Seigneur prévient. En fait, l'ange du Seigneur est là pour que la femme de Manoah soit déjà préparée spirituellement, physiquement, mentalement à la venue de son enfant. L'ange du Seigneur lui apporte cette bonne nouvelle. En fait, l'ange du Seigneur commence par sa mère pour lui parler, pour lui dire ce que le Seigneur s'apprête à faire, que le Seigneur va visiter ses entrailles, mais qu'elle doit se disposer. Et c'est une clé tellement puissante. Et quand on est proche du Saint-Esprit et qu'on est à son écoute, il est capable de nous dire à quel moment en fait la conception va avoir lieu. Et c'est ce qui s'est passé pour la femme de Manoah. Et je me dis, en fait, le Seigneur aurait pu permettre qu'elle tombe enceinte sans qu'elle puisse le savoir. Elle pouvait le découvrir. Et pourquoi l'ange du Seigneur, pourquoi le Seigneur a permis que l'ange puisse venir préparer la femme de Manoah? C'est parce que certainement, le Seigneur voulait que la femme de Manoah réalise l'importance de son rôle, qu'elle réalise la part qu'elle devait faire. Et en fait, je fais cette vidéo quand je dis ce que Dieu attend de toi pendant cette grossesse. C'est qu'en réalité, Dieu attend des choses de la part de chaque femme enceinte. Chaque femme chrétienne doit se disposer pour savoir ce que le Seigneur veut dire et ce que le Seigneur veut faire. Et donc, en fait, elle reçoit cette instruction. Et la suite de l'instruction, et je pense que c'est vraiment le but pour lequel il est apparu, pourquoi il lui donne cette instruction, c'est parce qu'il lui dit, tu vas mettre au monde un fils. Donc, non. Donc, il lui indique déjà que ça va être un fils. Et ensuite, il dit, on ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. Donc en fait, la femme de Manoah, elle reçoit la feuille de route. La femme de Manoah, elle reçoit la destinée de son enfant. La femme de Manoah, elle comprend qu'elle a un rôle à jouer dans cette destinée et qu'elle doit faire des choses spécifiques. Et elle est tellement perturbée en fait par la visitation de cet ange, elle va voir son mari et son mari Manoah en fait supplie le Seigneur que cet ange revienne à nouveau parce que c'est tellement grandiose en fait, c'est tellement merveilleux qu'ils se disent non, je veux l'entendre moi aussi. Et donc Manoah le demande et le Seigneur le permet, l'ange revient et se montre également à Manoah et à sa femme. Et l'ange répète ce qu'il a dit à sa femme, qu'il ne doit pas boire de vin, etc. Et il lui dit également qu'il confirme en fait ce que la femme de Manoah a dit. Et regardez, et écoute en fait l'attitude de Manoah. Donc Manoah sait aussi que lorsqu'on a un projet divin, on a des règles à suivre. Parce qu'en réalité, cet enfant ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Le Seigneur nous le prête sur la terre afin qu'on puisse être ses parents bienveillants pour que son projet s'accomplisse. C'est ça, en fait, on est des intendants. On doit gérer le projet que le Seigneur a mis entre nos mains et il nous fait confiance par rapport à cela. On est des autorités déléguées en fait pour ces enfants-là. Et donc Manoah dit, Manoah continue, donc il veut lui aussi entendre l'instruction. Quand tes paroles se réaliseront, qu'est-ce qu'il faudra faire pour le garçon? Quelles règles devons-nous suivre? Quelles règles devons-nous suivre? Et je t'invite ma sœur, à la fin de cette vidéo, demande au Seigneur quelles règles dois-je suivre. Même si tu es à la fin de ta grossesse,
tu peux toujours lui demander, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Je n'avais pas cet enseignement auparavant, mais maintenant que je l'ai entendu, s'il te plaît, quelles règles je dois suivre par rapport à l'enfant que tu envoies dans notre maison? Et c'est vraiment ça en fait. Et dans ce processus-là d'écoute et tout, le Seigneur va te donner vraiment des instructions précises. Et dans cette partie de la vidéo, je vais te donner des exemples d'instructions. Là, c'était le cas de Samson, mais ce n'est pas le cas de tous les enfants. Il va peut-être te dire, éloigne-toi de telle personne. Pourtant, c'est une personne que tu fréquentais bien avant ta grossesse et tu la connais bien. Mais Dieu connaît la saison que cette personne est en train de vivre. Dieu connaît la saison Dieu connaît les défis que cette personne est en train de vivre. Et peut-être qu'elle est en train de vivre des choses difficiles et qu'elle ne va pas te transmettre la foi dont tu as besoin durant cette grossesse. Mais Dieu le sait. Dieu le sait en fait. Et peut-être qu'il va te dire d'arrêter de manger telle chose. Peut-être qu'il va te dire, il faut que tu puisses couper telle distraction. Et peut-être qu'il va te dire, ce genre de vidéo, je préfère pas que tu puisses le regarder. Peut-être qu'il va te dire, prends un temps à part. Il va te donner des choses. Et tu sais, cette vidéo, en fait, toutes ces choses, ça n'a rien de religieux. Toutes ces choses, ce ne sont pas des actes religieux, ce sont des actes prophétiques. Ce sont des actes qui démontrent et qui attestent ta relation avec le Saint-Esprit. Ce sont des actes en fait où tu démontres ta foi. Ce sont des actes où tu dis au Seigneur, c'est toi l'auteur c'est toi le créateur de mon enfant. C'est toi l'auteur de ma vie. C'est toi l'auteur de ma grossesse. Tu es en train de le recentrer en fait. Quand tu te disposes pour écouter ce que le Seigneur veut te dire, les instructions et les interdits, tu es en train de l'inviter pleinement dans ta saison de maternité. Et tu disposes ton cœur à véritablement faire sa volonté parfaite. C'est ça. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que être dans la volonté parfaite de Dieu. Et donc voilà, ce sont de genre d'instructions qu'il va te donner parce qu'il veut simplement que tu puisses marcher guidé par le Saint-Esprit. En réalité, dans cette grossesse, chaque instruction est un vrai pas de protection pour toi. Chaque instruction est un pas de protection pour ton cœur, pour ta maison, pour ton bébé, pour toi. Et en le faisant, tu sais, tu n'es pas seulement appelé à vivre cette grossesse, attendre que les jours passent, attendre la date présumée d'accouchement, etc. En fait, tu es appelé à vivre une grossesse guidée par le Saint-Esprit. Tu es appelé à vivre cette grossesse sensible à sa voix. Tu vois. Et je vais te partager mon témoignage. Durant ma grossesse, l'une de mes grossesses en fait, j'avais eu la conviction de lire un livre. Et donc j'ai commencé à le lire et puis en fait plus tard, je pense quelques jours après, j'ai eu la conviction en fait d'appeler une amie à moi qui était également enceinte. Et puis on discute et puis je sens qu'il faut que je lui partage l'histoire derrière la conception de ma grossesse. Et donc vraiment j'étais un petit peu hésitante parce que moi je suis vraiment de nature très discrète. Et puis ça faisait, je n'en avais pas parlé à beaucoup de personnes étant donné que c'était un véritable combat l'avant-grossesse. Et donc je lui parle, je lui explique tout ce que j'ai pu vivre et comment le Seigneur m'a visité par rapport à ce miracle. Et en fait je pleure en même temps, je fonds en larmes, etc. Et à la suite de cet échange avec elle, en fait elle aussi elle a envie de lire le livre. Donc et je t'assure, ce qui s'est passé c'est que on a décidé à la fin de cette conversation de lire le livre ensemble. On a décidé de prier ensemble pour notre grossesse et on a fait ça de façon vraiment régulière. Et on a reçu tellement de paroles, on a reçu tellement d'exaucements, on les a notés et je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de vivre, 2 ans plus tard, on est en train de vivre l'exaucement de ces prières qu'on a pu faire auparavant. Donc ça, je crois que le Seigneur m'avait vraiment poussé à l'appeler et à lui dire tout ce que je devais lui dire à ce moment-là. Vraiment. Et on a pu s'encourager ensemble. Et aujourd'hui, c'est vraiment une merveilleuse relation que j'ai avec elle. Et
Et c'est ça en fait, c'est vraiment une instruction divine que j'ai reçue à ce moment-là. Et parfois en fait, quand on obéit, on ne comprend pas tout ce que le Seigneur veut nous dire. Il faut juste lui faire confiance, avancer pas à pas, et au fur et à mesure, c'est lui qui dévoile les choses. Il va peut-être te dire aussi d'arrêter d'écouter certaines musiques. Peut-être qu'il y a certaines musiques qui veut que tu arrêtes en fait. Donc tu verras en fait, mais je prie vraiment dans le nom puissant de Jésus que à la fin de cette vidéo, que même cette nuit quand tu vas dormir, que le Seigneur puisse te montrer, que le Seigneur puisse te visiter, que le Seigneur puisse parler au travers de ton mari, que le Seigneur puisse parler au travers de tes autres enfants si tu en as, que le Seigneur puisse créer une circonstance, une atmosphère de telle sorte que tu puisses être sensible à son esprit, que ton oreille s'ouvre, que tes yeux spirituels s'ouvrent afin que tu puisses percevoir ce qu'il veut te dire, ce que l'œil n'a jamais vu et ce que les oreilles n'ont jamais entendu, mais ce qui n'était pas monté dans le cœur de l'homme, mais ce qu'il veut véritablement te transmettre dans cette saison. Je prie que tu puisses le vivre dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Déclare avec moi, ma grossesse est mise à part pour Dieu. Déclare avec moi, ma grossesse est mise à part pour Dieu. Déclare avec moi, je choisis d'obéir au Saint-Esprit même sans comprendre. Déclare avec moi, je choisis d'obéir au Saint-Esprit même sans comprendre. Et tu peux l'écrire dans les commentaires. Écris-le dans les commentaires. Et c'est ça, je t'invite vraiment à marcher avec le Saint-Esprit. Je t'invite vraiment à faire une alliance avec lui. Et pour que tu puisses prendre part à cette promesse qu'il a mis en toi. Encore une fois, cette vidéo, c'est pas pour te faire peur. Cette vidéo, c'est vraiment pour te guider. Cette vidéo, c'est pour t'inspirer, c'est pour te préparer, c'est pour t'équiper à vivre cette foi pleinement durant cette grossesse. Et ça me fera vraiment plaisir de me dire ce que tu en penses, ce qui t'a marqué en fait dans cette vidéo. Écris-le en commentaire également. Si tu as déjà reçu des instructions, si le Seigneur t'a déjà demandé de faire des choses de façon spécifique, écris-le et ça me fera plaisir de te répondre et d'échanger à nouveau ensemble. N'hésite pas à t'abonner, partager également à une amie qui a besoin d'entendre cette vidéo. Je te dis, prends soin de toi. À bientôt.